Je pense qu'on ne mérite pas de gagner ce match-là, mais on ne mérite pas de le perdre non plus. Après, Lille marque avec très peu d'occasions. Il y a la tête d'Osimhen en première. Puis à part ça, je n'ai pas le souvenir qu'on ait été en danger. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Lyon ne méritait pas de perdre, c'est Rudy qui l'a dit. En attendant, c'est perdu quand même 1-0 face à Lille, même si le coach Garcia a semblé apprécier l'attitude de son groupe. On a moins d'occasions, mais je pense qu'on a été quand même mieux en deuxième et dans l'élaboration du jeu et dans l'organisation. On a su rester dans le combat et dans la bagarre. Et on est rentré beaucoup et très souvent dans la surface de réparation adverse. Par contre, dans l'envie, dans la détermination, on a été présent alors que je pense qu'on était un peu émoussé physiquement. 10e match déjà de l'ère Rudy Garcia et 4e défaite, 2 en Ligue des Champions et 2 en Ligue 1 et une nouvelle semaine un peu périlleuse qui s'annonce. Déplacement à Nîmes vendredi soir et ensuite réception de Leipzig pour un match décisif pour la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Et c'est notre question du jour. Selon vous, Rudy Garcia est-il déjà en danger? On prendra 2 réponses dans les commentaires. Rudy Garcia, vous pensez, vous, que vous êtes menacé? Je crois pas parce que j'ai bien aimé le premier quart d'heure de la deuxième période. Par contre à Marseille, la vie est belle. Nouvelle victoire 2-0 face à Angers hier. 5e succès d'affilée, c'est la plus belle série marseillaise depuis octobre 2014 avec une belle implication encore une fois de Dimitri Payet, buteur et passeur décisif pour Morgan Sanson, un Sanson forcément content. C'est un match totalement différent que contre Brest où là on a laissé le ballon volontairement à Angers et surtout 5 sur 5 c'est pas anodin. Oui, un des premiers facteurs, ça c'est sûr, parce qu'on sent qu'il y a tout le monde qui se bat pour lui et surtout qui valide tout ce qu'il fait au quotidien. Donc c'est bien qu'on arrive à gagner comme ça. Espérons que ça continue jusqu'à la trêve. Un coach qui a donc instauré un bel esprit et une bonne humeur généralisée. Comment Florian Thauvin a-t-il fêté la victoire en postant cette photo de lui qui fait des cascades adolescents et qui sait qu'on retrouve dans les coms? Le coach en personne qui lui propose carrément de venir essayer ses motos à lui au Portugal quand on vous dit que c'est le grand amour là-bas. Allez les supporters d'Angers, soyez pas tristes, un très joli lot de consolation vous attend. Vous pouvez remporter cette semaine le maillot de Baptiste Santamaria. Vous pouvez même jouer si vous n'êtes pas des supporters angevins, évidemment. C'est ouvert à tout le monde. Vous connaissez le topo, direction notre page YouTube, c'est réservé à nos abonnés. Commentez la quotidienne du jour. Bonne chance à tous. Et sinon, 2 gros cartons à retenir hier. Brest qui en passe 5 à Strasbourg avec un festival de Christian Batocchio. 3 buts impliqués sur les 2 autres. Gros carton aussi de Bordeaux victorieux. 6-0 face à Nîmes avec un triplé du genou Josh Maja. Bordeaux qui a su se reconcentrer malgré une interruption de quasiment une demi-heure. Des supporters bordelais se sont massés près du terrain pour protester contre la gestion actuelle du club. Il a fallu un capitaine, Benoît Costil, pour aller les calmer. Tout le monde a pu reprendre le jeu et l'emporter en plus. Cette 16e journée de Ligue 1 qui se poursuit et se termine ce soir. On jette un petit coup d'œil au programme. On suivra notamment Metz-Rennes, Saint-Etienne-Nice ou encore Dijon-Montpellier. Et puis on retrouvera le PSG face à Nantes. Le PSG qui n'a pas pu jouer à Monaco dimanche en raison du très mauvais temps. Un match qui est d'ailleurs reporté au 15 janvier 2020. Une annulation qui a poussé Thomas Tuchel, qui avait un coup d'avance, à changer un petit peu ses plans. Écoutez. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le 11 qui devait jouer finalement contre Monaco? Et est-ce que vous envisagez d'autres changements par rapport à Nantes? Vous ne savez pas? Je suis déçu, hein. Je suis déçu. Normalement, vous savez beaucoup de choses. J'ai eu une idée pour Monaco et une idée pour changer un peu de choses contre Nantes. On a adapté. Maintenant, nous sommes convaincus que nous sommes prêts pour demain. Alors faut-il comprendre dans ces propos que l'on verra enfin Neymar et Mbappé débuter? Entre repos et blessures, ils n'ont pas été associés dès le coup d'envoi cette saison, pas encore. En Angleterre, c'était un grand jour pour Riyad Mahrez qui est devenu le premier joueur algérien de l'histoire à atteindre la barre des 50 buts en Première Ligue. C'était lors de la victoire 4-1 de Manchester City à Burnley. Burnley qui a accueilli les Citizens dans des conditions pas extraordinaires. Panne d'électricité, pas de lumière. Nos lumières, nos problèmes. Allez, la petite question d'hier avec Thomas qui vous demandait si vous pensez que ce 6e ballon d'or pour Messi était une évidence. Vous étiez très partagé dans les commentaires. Antoine, pour toi, pas une évidence du tout. Tu penses que Messi a profité de la dispersion des voix entre Van Dijk, entre Mané, entre Salah.
Des joueurs qui ont avant tout réalisé une performance collective avec Liverpool et qui donc ne peuvent pas vraiment prétendre pour toi à un trophée individuel. Et c'est là que Chauve de Brazzers et beaucoup d'entre vous êtes tombés d'accord. Individuellement, Messi, c'est un crack. Il a marqué à quasiment tous les matchs du Barça. Oui, c'est une évidence. Et Sadio Mané, 4e, est déjà de retour à l'entraînement et fidèle à ses habitudes, ça colle des petites lucarnes. C'est à ta meuf que t'as tout donné. Moi je fais le gros bonnet. C'est à maman que j'ai tout donné. Bon, c'est quand même plus facile quand c'est Firmino dans les buts. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de la quotidienne. N'oubliez pas de jouer pour le maillot de Baptiste Santamaria. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao. Si tu veux pas que je m'occupe de son corps, quand il y en a pas ça, il y a une qui refait le titre. On va pas s'en boucaner, Bina avant la bête à faire de Nabino. On va pas s'en boucaner, Bina avant la bête à faire de Nabino. Non, on va pas s'en boucaner, Bina avant la bête à faire de Nabino. On va pas s'en boucaner, Bina avant la bête à faire de Nabino. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.